Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 8 avril pour un tutoriel carterie. Donc je dois faire une carte d'anniversaire pour mon tonton qui est né le 11 avril et qui aura 60 ans. Et c'est vrai que des cartes hommes, on n'en fait pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup passer. Mais voilà, pour cette fois-ci, j'avais envie de réutiliser ce Luxe Paper Block de chez Action. Donc je vous avais déjà fait une carte adolescent avec ce... Je vous avais déjà fait plusieurs cartes d'ailleurs, mais dont la carte adolescente. Je vous mettrai en description le lien vers les cartes si vous ne les avez pas visionnées. Donc il s'agit d'un Luxe Paper Block déjà il y a longtemps, hein, mais bon, peut-être que vous pouvez le trouver sur Vinted de temps en temps. Voilà, donc j'ai pris des petits die cut hein, de ce bloc. Donc sur le thème, j'ai pris le tonneau, il y avait un tonneau ici, là sur cette page. Ensuite j'ai pris voilà de ces pages-ci, hein. Je me souviens plus trop si je crois qu'il y avait là voilà, il y avait le Happy Birthday, je l'ai pris là. Ici, il y avait un petit mur de briques. Je l'ai pris également. Enfin, je vais le prendre ici des petits boulons. Il y a le game. Là, j'ai rien pris. Là voilà, il y avait le ballon de rugby parce qu'il aime bien le rugby. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas mal. Je crois pas que j'ai pris autre chose de là. Et j'avais envie d'utiliser donc mon nouveau tampon Ciao Bella hein, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps et que je trouve vraiment sublime avec cette petite souris. Là, je la trouve vraiment trop jolie. Du coup, voilà, j'avais envie d'utiliser ça. Et pour mon fond de carte sur les côtés, j'aurais bien voulu utiliser le tampon mur puisque j'ai préparé le tampon pierre comme ceci. Pas le tampon, le die cut pierre. Donc voilà, j'avais envie aussi de faire des petites pierres autour. Je pense que je vais faire ça. Alors pour ça, pas d'inquiétude si vous n'avez pas ce tampon Ciao Bella, hein, ce qui se peut très bien. Vous allez pouvoir prendre dans les stickers Action cette petite souris là qui ressemble un petit peu si on veut. Et où il y a ici le raton laveur, donc on pourra aussi très bien intégrer ça à notre carte pour celles qui désiraient refaire une petite carte dans ce style. C'est comme les die cut, si vous n'avez pas ce bloc-là, ben, pareil, vous essayez de trouver dans vos autocollants ou dans des autres blocs de die cut des choses qui pourraient remplacer. Comme je vous dis, on peut toujours remplacer parce qu'on a à la maison. Donc là, j'ai pris une base de cartes craft, hein, comme ceci, qu'on trouve chez Action, donc de forme A6, format A6. Et j'avais envie, voilà, tout simplement de faire comme ceci, de coller directement sur ma base de cartes. Mais avant, là, sur les côtés, comme je vous ai dit, j'avais envie de faire les petits murs, le petit muret. Oh, je le trouve vraiment beau ce tampon, j'avais vraiment envie de l'utiliser tout de suite en fait. Hein. Dès qu'on reçoit quelque chose, c'est vrai que on a envie d'utiliser tout de suite notre nouveau matériel. Et là, c'était mon cas. Donc je prends mon petit tampon mur. Je prends ma Memento Rich Cocoa parce que je veux que ça reste dans les tons marrons. Et là, alors, je prends une petite feuille de brouillon. Ça, j'ai envie que ça soit comme ça. Et là, donc, je vais faire effet mur sur les côtés ici. Comme ça. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Voilà, souvent, les personnes de ma famille me disent « Ah, tu nous écris pas de cartes, tu nous envoies jamais de cartes pour notre anniversaire. Nous, on attend notre petite carte. » Alors, effectivement, c'est vrai. Donc, du coup, je vais faire en sorte qu'on ne me fasse pas la réflexion sur ce coup-là. Je pense notamment à ma petite cousine, enfin ma cousine, qui m'a dit « J'attendais ma petite carte, elle n'est jamais venue. » Ben non, désolée, effectivement. Alors, je me rattrape aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça. Je vais en mettre un peu ici.
Alors, je sais pas vous, mais alors ici, c'est la tempête. Je pense que ça doit être à peu près partout pareil. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, moi, ça me plaît pour l'instant. Donc, on va laisser ça comme ça. Je rangerai après. Donc là, je vais ancrer mes petits die cut. Je prends ma vintage photo. Donc ça, c'est facultatif. Hein. Moi, je fais comme je vous ai déjà dit parce que j'adore le vintage. Donc voilà déjà ce que je voudrais faire. Et ensuite, donc je suis venue tamponner ma petite souris est déjà coloriée. Donc je vais vous dire avec quoi j'ai colorié. J'ai pris uniquement des feutres à alcool Twin Marker de chez Action. Donc voilà ce que j'ai pris. Je vous noterai en description tous les numéros que je vous dis. Donc le Warm Grey 0.5 WG, le Grey Lilac numéro 79, le VG5 Warm Grey 5. Donc ça c'est pour la petite souris, le gilet, le chapeau et le corps. Hein, ici les petites ombres que j'ai fait sur la souris. Ensuite j'ai pris le 25 et le 28, donc le 25 Salmon Pink et le 28 Fruit Pink pour faire les oreilles, les mains et la queue. Et enfin, pour le petit gilet, ici le foulard, et ici le petit bout de gilet qu'on voit dépasser, ainsi que la canne, j'ai pris le 253 Caramel et le 219 Mellow Gold. Voilà, je vous noterai tout ça en description. Donc j'ai déjà colorié et détouré. Donc ça, voilà, vous avez l'habitude, hein, je fais souvent des colorisations sur ma chaîne. Donc, allez voir dans la playlist si des fois vous vouliez voir un peu comment je fais pour les ombres. Voilà, donc comme je vous dis, si vous n'avez pas cette petite souris, hop, on peut mettre une petite souris comme ceci, ça fera super joli. Et le die cut mûr, là, vous pouvez aussi les trouver dans les blocs 30-30, des pages effets briques, hein, on en a déjà eu, ou des effets bois. Ça peut être joli aussi. Donc ensuite, j'ai pris ce tonneau, que je trouvais qui était pas mal. J'ai pris cette petite bouteille de bière. Pareil, j'ancre un petit peu. J'ai pris ce sac avec les dollars. La petite pancarte Happy Birthday. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, le ballon de rugby. Bien que je ne suis même pas sûre que ça soit un ballon de rugby. C'est peut-être un ballon de football américain. Ensuite, les petits écrous. Voilà. Oh, j'aime beaucoup ce genre de carte. C'est vrai que un peu vintage et du coup ça fera vraiment homme. Et là je suis venue faire deux découpes avec le dies, ça doit être Tim Holtz. C'est quand j'ai acheté la machine ici, la petite 6X Seal de Kick, il y avait dedans ces dies chiffres avec un petit tag. Voilà, donc du coup là j'ai pris, j'ai fait le 60 dans du papier gris de chez Action. Il s'agit de ceci, le multitechnique paper pad. J'ai pris la couleur grey ici. Voilà, donc on va pouvoir, maintenant que tout est vieilli, j'ai pas vieilli le tour de ma carte, peut-être que je le ferai après, je verrai. Donc là on va commencer à mettre nos petites choses. Moi effectivement j'avais envie de mettre le tonneau par exemple comme ça. Et par contre le 60, ça sera où le placer effectivement pour que ça ressorte bien.
peut-être tout simplement là. Voilà, de faire un peu hein, ce style-là. Avec la petite souris. Voilà exactement le genre de carte que je voulais faire. Hein. C'est vraiment ce que je souhaite. Donc là, je vais tout coller. Je ne sais pas si je vais mettre des choses en 3D. Peut-être la petite souris en 3D, ça peut être sympa. Donc je vais préparer mon petit scotch 3D et je vais commencer de coller le reste. Hein. Donc pour coller, je prends ma petite colle scotch. Je vais prendre un tube neuf parce que voilà, là j'ai le code. Alors je vous ai dit la gel code. La gel glue, je sais pas pourquoi, enfin voilà. La gel glue scotch 3M, donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Et là j'ai pris du scotch double face 3D pour pouvoir coller donc mon petit personnage. Et je m'aperçois qu'au niveau de la queue, ça va être un petit peu difficile de mettre du scotch 3D, donc je vais mettre un petit peu de colle, comme ceci, pour que la petite queue quand même soit collée. Voilà, comme ça avec le petit personnage. Qui a dit que j'avais la tremblote? Comme d'habitude. Voilà. Ah bah du coup c'est sympa en 3D. Ça fait un petit truc supplémentaire. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà ma petite carte terminée. Donc bien sûr vous aurez cette vidéo après le 11 avril, hein, une fois que mon tonton l'aura reçue. J'espère que ça lui fera plaisir. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas, hein, comme je vous dis, vous pouvez prendre très bien des stickers, remplacer par autre chose des papiers que vous avez, des tamponnages Happy Birthday, des autocollants, enfin vraiment faites à votre goût et avec vraiment ce que vous avez à la maison. Voilà, moi je vous donne l'idée, après vous en faites ce que vous en voulez. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.